wanna be free of this heart. Yeah. Bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouveau bilan couture qui est sponsorisé par Who We Are. Je suis ravie de travailler pour la seconde fois avec Who We Are, qui est une marque française de bijoux dont vous me voyez régulièrement porter ces paires de boucles d'oreilles depuis plus d'1 an et demi et elles n'ont pas bougé. En effet, leurs bijoux sont en plaqué or 18 carats et en argent massif, ils sont résistants à l'eau, au savon, bref, ils sont faits pour durer en plus d'être particulièrement canons. Cette fois-ci, je suis de nouveau partie sur des boucles d'oreilles, moi et ma zone de confort, tout ça, et j'ai voulu composer un joli combo avec ces boucles d'oreilles délicates qui vont avec tout et qui apportent pas mal de lumière. Ici, vous avez les inoubliables, des classiques un peu vintage, les mignonnes que je trouve ultra élégantes, et une rêveuse pour porter à l'hélix et compléter le combo. Et pour ranger toutes ces beautés, j'ai craqué pour leur jolie boîte à bijoux dite de voyage mais qui va trôner fièrement dans ma salle de bain et qui contient pléthore de rangements différents. Who We Are travaille avec des partenaires français et espagnols pour la création de ces bijoux en utilisant des matières premières issues du RJC, donc pour faire court, qui garantissent des pratiques responsables en matière d'éthique, d'environnement et de conditions de travail. Lors de votre commande, 50 centimes seront reversés à l'association partenaire de votre choix. Et la marque vous a créé un code de moins 15% valable pendant un mois. Alors, j'ai emmené ma machine à coudre en vacances, ce qui m'a permis d'avancer un tout petit peu, même si j'avais vraiment prévu plus de projets que ça. On commence avec ma plus grande victoire de cet été, c'est le Bermuda, le Playboy des beaux gosses pour mon mari. Vous vous souvenez peut-être de ma première version qui ne lui allait pas du tout. C'était très taille basse, la taille n'allait pas en gros. Donc je l'ai refait en taille L. J'ai gardé le rallongement des jambes de 5 ou 7 cm et surtout j'ai fait ma fameuse ceinture rapportée, donc normalement c'était à même comme ça. Et bien moi j'ai fait une ceinture en plus, ce qui fait que ça a remonté un peu au niveau de la taille et ça allonge forcément la fourche. Le patron est validé, la taille ça lui va, il est ravi et moi aussi. Je vous montre la bête. Alors de base ça devait être une toile, je vous disais que je travaillais justement sur une toile de Bermuda et tout ça, donc je m'étais pas vraiment cassé la tête sur les finitions, etc. C'est une gabardine que j'avais eue, je crois, chez Dries+Stoffen ou ma petite mercerie, mais probablement Dries+Stoffen, je ne me souviens pas. C'est un des tissus qui est depuis si longtemps dans mon stock que j'ai oublié depuis. C'est un espèce de camel comme ça. Pour m'entraîner, je m'étais dit que je ferais la poche passepoilée dans le dos, donc elle est ici. Voilà, doublée avec un petit lin beige. Elle est fonctionnelle. Je me suis dit ok, je m'entraîne, etc. Et plus j'avançais en fait dans ma réalisation, plus je me disais mais en fait il y a vraiment moyen que ça lui aille. J'étais en train de comparer avec des Bermudas qu'il avait déjà et je me suis dit c'est trop bête de passer genre 15 heures sur un truc si c'est pas destiné à être porté. Donc d'un seul coup je me suis motivée, j'ai commencé à faire du biais pour tout gancer et enfin j'ai fait vraiment toutes les finitions que j'avais en tête et bah, j'ai bien fait parce que ça lui va et donc je suis ravie que ce soit déjà une version qu'il puisse porter. Donc les jambes sont rallongées, j'ai fait un double ourlet à l'extérieur que j'ai surpiqué pour pas que ça bouge, ça lui convient très très bien. Les poches ici sont doublées aussi avec le petit lin en question, c'est quelque chose que j'avais dans mon stock depuis longtemps. Donc il est ravi, elles sont assez profondes donc il peut vraiment mettre quelque chose dedans. Je reviens rapidement sur la poche passe-poilée derrière. J'ai un peu galéré parce que je suis pas très douée pour les poches passe-poilées et aussi parce que c'est quand même fragile comme élément. Et mon mari il a tendance à mettre son énorme portefeuille dans cette minuscule poche. Je pense que tous vos maris font ça et ils abîment tout, ils arrachent tout. Ça avait commencé un petit peu à se déchirer sur les côtés donc je suis venue renforcer avec un point de bourdon des deux côtés. Et depuis, il s'est acheté un porte-carte minuscule, voilà. Néanmoins, cette poche fonctionne, je suis assez contente de ma petite poche. Il y a des pinces dans le dos qui font que c'est assez ajusté. Les petits passants tout autour. Que vous dire, la braguette que j'ai réussi assez bien. Moi, j'ai pas trop de problème avec les poses de braguette, je me concentre vraiment bien et généralement, j'ai un autre pantalon avec braguette à côté de moi pour regarder quoi va où parce que sinon j'oublie clairement. Le bouton vous le reconnaissez, c'est un des boutons que j'avais acheté à Pau chez la petite mercerie. Et maintenant je vous montre ce dont je suis la plus fière sur cette réalisation et qui m'a vraiment éclatée. Voici l'intérieur, tout sauf la couture du milieu ici. Je sais pas, j'ai oublié de la gancer et il était trop tard donc il y a un surgelé. Tout est gancé
avec ce biais que j'ai fait moi-même. Vous vous souvenez peut-être de ce tissu là. Je trouvais que ça allait très bien ensemble. Le tour des poches, donc ça c'est les poches avant, le tour de la poche passe-poilée, toutes les coutures, etc. Même les parties braguettes ici, j'ai tout gancé. Et en fait, ce que je voulais surtout, c'est gancer les coutures latérales. Donc ça court comme ça tout à l'intérieur. Pour qu'en fait, en repliant là mes ourlets, on voit le biais apparaître. Et ça, c'est un petit détail qui se voit très peu au porté, mais qui fait très chic, je trouve, très bonne qualité. Et pareil, j'ai surpiqué les coutures de côté comme ça. Ce qui fait que ça fait un vêtement très solide. C'est un détail assez masculin sur les vêtements. Et voilà, tout ça fait que ça fait une pièce normalement assez qualitative, on dirait vraiment un vêtement du commerce et du commerce dans une bonne marque. Et pour mon mari qui a tendance à vraiment mettre à rude épreuve ses vêtements et à bouger beaucoup, à pas faire attention, c'est vraiment super. Wanna feel your arms around me. I need you more, need you here, more than I would like to admit. Let's forget about tomorrow. Yeah, should I hide away forever? Et alors, forte de cette expérience, j'en ai cousu un deuxième. Et alors là, j'y suis allée à fond parce que j'étais vraiment en confiance. Je l'ai fait dans la foulée, donc j'avais encore bien le patron en tête. Regardez, il est trop cool, c'est tellement un autre basique, il le met tout le temps. Et ce tissu qui contient du coup du synthétique ne se froisse pas, c'est un réel bonheur. C'est un tissu que je vous ai présenté dans le vlog que j'ai fait à Pau. Je l'ai acheté chez l'Aiguille du Midi et je l'ai cousu dans la foulée parce que je l'aimais trop. C'est un espèce de sergé presque effet velours comme ça, beige, avec des super reflets. C'est hyper doux, hyper confortable. Mon mari m'a dit c'est le short le plus confortable que j'ai eu. J'ai fait les mêmes finitions en bas, sur piqûre. J'ai mis du biais partout. Je vous montre. Et en plus, c'est le biais d'une robe que vous connaissez déjà. C'est ma robe pipelette de chez Lot of Things. Il me restait un peu de tissu et mon mari adore ce tissu. Il me demandait même si je pouvais pas lui faire une chemise là-dedans. Je trouve que ça va trop bien ensemble. J'ai réussi cette fois-ci à gancer ma couture à l'intérieur. Voilà, tout est surpiqué à l'extérieur, donc en plus mon biais, une fois qu'il est posé, il ne bouge plus. Voilà, les surpiqûres de côté. J'ai surpiqué l'entrée des poches aussi, cette fois-ci. Je l'avais pas fait sur la première version et je trouve que c'est encore plus beau. Ça évite que la doublure ressorte. La doublure, j'ai pris la même chose, hein. Ce tissu-là. La poche passe-poilée dans le dos, que j'ai fait plus profonde et plus large cette fois-ci, pour qu'il puisse y mettre son portefeuille. Mais comme je vous ai dit, entre-temps, il a acheté un porte-carte, donc ça sert à rien. Mais toujours est-il qu'on a la poche. J'ai par avance fait un point de bourdon des deux côtés pour renforcer, hein, parce que j'ai pas envie de me faire avoir. Le bouton, c'est un bouton qui fait un peu Seigneur des Anneaux, je l'adore. Je l'avais dans mon stock et j'avais acheté ça quand j'étais en Bretagne l'année dernière. Il m'en reste encore plein, enfin plein, il m'en reste genre 5, donc c'était nickel. C'est lui qui a choisi. Et voilà, je suis super contente, il est très bien fini ce short. Mon seul regret, c'est que ce tissu était une galère à coudre, mais c'est pas la faute du tissu, c'est la faute de ma machine. Ma machine à coudre, donc la Ambition, Pfaff Ambition 610, 620, je sais plus, bref, c'est dans la description. Elle est bien, heureusement, parce que vu le prix, elle est très bien, c'est une super machine. Mais franchement, limite, je préférais celle que j'avais avant. Parce que les épaisseurs, en fait, elles galèrent. Elles galèrent vraiment avec les épaisseurs. Ça m'énerve à chaque fois d'être là, essayer d'accompagner le tissu parce que sinon ça va bourrer. Vraiment sur ça, elle me déçoit beaucoup cette machine. Et j'ai vraiment pesté quand j'ai réalisé ce Bermuda. Déjà parce que ma machine, si tu mets pas du Gutermann dedans, elle ne fonctionne pas. C'est une snob du fil, donc je suis obligée de mettre du fil de super qualité dedans. Ce qui de base est ce que je fais. Mais là, j'avais un fil beige qui allait très bien avec, qui n'était pas Gutermann. Ça ne marchait pas. J'ai dû changer l'aiguille, changer ma canette, machin. J'ai galéré. Et quand il y avait plusieurs épaisseurs à passer, notamment au niveau là de la ceinture rapportée, ou pire, mes passants, ils sont vraiment pas beaux, je trouve. Parce que à cet endroit-là, il y avait 3-4 épaisseurs du tissu et ça ne marchait pas. J'y suis allée au volant, donc c'est pas précis, c'est pas joli, c'est moins solide, ça m'a saoulée. Et j'ai dû faire des passants qui du coup sont plus étroits pour avoir une surface plus grande ici, et la ceinture de mon mari passe vraiment tout pile. Ça c'est vraiment un regret que j'ai, et j'étais super vénère parce que t'es à la fin de ton projet, t'es super fière et là tu mets tes passants et juste ça foire quoi. Heureusement c'est ton sur ton donc ça ne se voit pas trop, mais vraiment j'étais pas contente. J'étais un peu colère. La braguette,
Elle se pose très bien. J'ai gardé les pièces de base de la braguette, même si j'ai fait une ceinture rapportée. Alors ça c'est pas compliqué, hein. J'ai mesuré le tour de mon vêtement et j'ai fait 2 rectangles que j'ai assemblés en prenant en sandwich le petit passant, vous voyez, sur la couture ici, pour avoir à la fin plus qu'à le poser et le surpiquer. Et à ce niveau-là, bah voilà, j'ai posé ma ceinture et tout ça, et de toute façon je surpique tout le tour à la fin pour que ce soit bien solide et que ce soit plus simple aussi à poser à ces niveaux-là. Ça se superpose, voilà, braguette. La seule chose que je vais changer à l'avenir, c'est que cette partie-là, en fait, mon mari me dit que quand il le porte, vous voyez, ça le fait là. Il y a un petit peu trop de tissu ici. Et si je biseaute un peu le haut de cette pièce, je devrais réussir, quand je le prends dans la ceinture, à bien le plaquer comme ça. Et c'est pas la première fois que ça me le fait. Ça le fait aussi un petit peu sur l'autre, mais ça se voit moins. Et je m'étais fait un short qui ressemble beaucoup d'ailleurs. Et la braguette, pareil, la partie qui est devant, qui couvre, plisse un peu. Et je pense que si je biseaute un peu en remontant comme ça devrait bien tendre le tissu. On verra. Voilà, c'est tout pour la couture homme, je pense que c'est déjà pas mal. Il a été bien gâté, mais bon, il me le rend bien, franchement, il est super content, il les porte tout le temps. Il dit à qui veut bien l'entendre que c'est moi qui lui ai cousu ses vêtements, donc c'est meilleur truc quoi. Je me suis recousu la jupe mint que vous aviez vu en projet là, dans une vidéo passée. C'est je crois vraiment l'un de mes patrons préférés de tous les temps, toutes catégories confondues. C'est la jupe mint donc de Jolie Lab et moi je fais toujours cette version là avec les petits boutonnages sur le côté qui forment une très jolie fente un peu osée sur la cuisse. Les marges de couture sont incluses, tout ça, donc c'est très pratique et je l'ai réalisée dans cette très jolie viscose de chez Pretty Mercerie, voilà mes seuls achats Pretty Mercerie dont je vous parlais l'autre jour. Et c'est vrai que cette viscose elle est d'une excellente qualité, elle se repasse très bien, elle est vraiment fluide comme ça. Je n'ai pas eu à la doubler puisque le tissu en fait est imprimé et même s'il est fin, avec des sous-vêtements blancs ou chers, ça passe très bien. Donc écoutez, c'est hyper agréable, très léger. J'ai mis des boutons blancs tout simples, voilà. Il y a une petite patte ici. Est-ce qu'elle est rapportée? Non, je crois que voilà, on vient juste replier, donc c'est assez facile, assez simple. J'ai pas modifié la longueur ni l'ampleur, donc c'est vraiment ce que vous avez de base dans le patron. C'est une jupe qui met très bien en valeur la taille, puisque je ne sais pas comment vous dire, mais voilà, il y a plein de pans différents. Il n'y a rien qui est froncé, et donc ça fait vraiment, ça colle à la peau. Et ça fait l'effet de pince finalement puisque vous avez des coutures un peu partout et ça suit vraiment la chute de rein avant de faire des petites fesses comme ça. Je trouve que c'est une des jupes les plus flatteuses que j'ai vues. La ceinture, je sais que je ne fais pas celle du patron parce que je crois qu'elle est un peu incurvée ou un truc comme ça et j'avais pas réussi à la faire la première fois. Mais du coup moi je fais une ceinture toute droite et là j'ai voulu faire une ceinture un peu plus large que celle de ma première version. Pourquoi je ne sais pas. Et en plus c'était pas une bonne idée parce que ou alors j'aurais dû faire 2 boutonnières, mais oui ça retombe un peu comme ça. C'est une jupe qui est très féminine, très agréable à porter et je sais que voilà, ce sera pas la dernière version. Dès que je trouverai une autre viscose un peu sympa comme ça, sachant qu'en plus il en faut pas beaucoup donc on peut aller sur des tissus un peu plus chers, bah j'hésiterai pas parce que c'est vraiment un de mes patrons préférés. I close my eyes and never again hold you tight, call you mine, think about you every time. I remember that it's over, yeah. You never break, you never lie, you never ever scared of the dark. Pour aller avec, et vous l'aurez vu dans la petite vidéo, je me suis cousu un petit débardeur blanc que voici. Je vous le montre avant de le mettre à la poubelle puisque c'était un essai et je m'étais dit si ça me va je le garde, mais j'ai fait plusieurs erreurs. La première c'est que bon, de base le tissu est transparent et je m'étais dit bah c'est pas grave, je vais le doubler du tissu maille, hein, parce que de base c'est comme ça et on voyait quand même vraiment bien à travers. Donc j'ai découpé à chaque fois en 2 fois mes pièces. C'était une erreur puisque plus on met d'épaisseur de tissu extensible, plus la résistance est forte. C'est de la physique élémentaire et donc c'est moins extensible. Ce qui fait que quand je le mets, ça me va, mais ça me comprime partout. Et en plus de ça, en termes de forme du vêtement, c'est pas exactement ce que j'avais en tête. Je voulais le coudre tel quel une première fois pour voir ce que ça donnait. Je ne vous ai même pas donné le nom du patron, c'est le top Miami de Dudas Pattern qui est vendu sur Etsy. Je vous disais que j'avais fait mon petit tour sur Etsy. Alors depuis plein d'entre vous m'ont envoyé le nom d'un patron gratuit qui ressemble un peu, mais c'est pas grave, j'ai déjà acheté celui-là et j'étais très contente. La bande d'encolure, voilà, et il y a des bandes d'emmanchure, ce que je trouve assez joli et ça finit assez bien le vêtement.
Toujours est-il que je trouve que ça fait un peu masculin. Et parce qu'en fait là c'est beaucoup trop large par rapport à ce que j'avais en tête. Et ce tissu en soi, dans cette couleur blanche, j'aime pas trop. En plus de ça, je vois qu'il bouloche. Donc ça allait pas faire très très chic très longtemps. Mais partant de là, j'ai pu après faire des modifications pour avoir vraiment ce que je voulais. J'ai fait exprès de faire ça dans la couleur blanche parce que c'est ce qu'on retrouve le plus facilement. Je l'ai acheté aussi en taupe et il est pas transparent, donc je saurais le réutiliser. On verra ça plus tard. The one who cries. I'm so afraid to be left behind. I think about you a lot. It's almost like I can't stop. Mais du coup j'ai fait les modifications et j'en ai fait un autre dans les bord-côtes que j'ai acheté pareil à Pau, je vous avais montré. Donc bord-côte blanc avec du coup les bandes d'emmanchure, la bande d'encolure. Je n'ai pas fini le bas autrement qu'à la surjeteuse parce que c'est des t-shirts que je porte exclusivement rentrés dans quelque chose de taille haute. Et donc on ne voit jamais le bas du vêtement et je voulais pas faire un ourlet pour avoir cette surépaisseur qui se serait peut-être vue sous les jupes, les shorts, etc. Donc j'ai juste fait un surjet pour que ce soit bien lisse comme ça. J'aurais pu laisser juste couper parce que ça s'effiloche pas. Mais par principe je voulais finir mes surjets des côtés en faisant un grand surjet tout autour en bas. Voilà, donc j'ai creusé un petit peu l'encolure et j'ai surtout réduit la largeur des épaules, vous voyez, par rapport à la première version. Ça fait beaucoup moins Marcel masculin quoi. Et je trouvais ça plus joli. It's over, yeah. You never break, you never lie. You never ever scared of the dark. So why am I the one who cries? I'm so afraid to be left behind. I think about you a lot. It's almost like I can't stop. Et je l'ai fait également dans le bord-côte gris que j'avais acheté en même temps. Donc même finition. Voilà. Bon, mon surjet est blanc. J'ai pas de surjet gris, mais ça se voit pas. Hop. Et en bas... Ah si, sur celui-là, j'ai fait un ourlet. Donc j'ai pas surjeté le bas, mais j'ai fait un ourlet que j'ai cousu au point zigzag. Donc voilà. C'est un super retour parce que c'est du bord-côte. C'est un basique que j'aime beaucoup. Je trouve ça très chouette de l'avoir vraiment à sa taille. Ça va avec plein de choses. Quand je transpire, ça se voit pas tant que ça. Donc ça, c'était un bon point. Et c'est une couture qui m'a fait du bien parce que ça va assez vite à faire. Après les Bermudas un peu techniques là, qui prennent 15 heures chacun. Donc voilà, je suis ravie de mes petits tops. It's almost like I can't stop. Can't stop. Yeah, yeah. You never lose an argument. So I've been trying hard to pretend that I'm okay. Maintenant, je vais vous parler d'un ensemble qui n'est pas pour moi, qui est pour ma sœur, qui du coup se marie là, fin août. Et elle m'a demandé de lui coudre sa tenue du lendemain du mariage, vous savez, un peu pour le brunch, tout ça. Elle m'a envoyé plusieurs photos d'une marque qu'elle aimait bien et on s'est mis d'accord sur un ensemble avec jupe et haut un peu crop top. Donc pour la jupe, on est juste parti sur une jupe cercle pour avoir un maximum de volant en bas, toute simple, une petite ceinture. Alors moi, j'aime pas réaliser ces trucs-là, même la jupe demi-cercle pour laquelle je vous ai fait un tuto. J'aime pas faire ces coutures-là parce qu'il n'y a pas de patron. Et moi, bosser sans patron, j'aime pas ça. Devoir tracer et tout ça, j'ai l'impression que ça prend un temps fou. Et pour le haut, j'ai utilisé un bon patron de haut basique que j'adore, qui est la blouse Laura d'Atelier des Premières. Je vous avais déjà parlé de ce patron. C'est vraiment pour moi mon buste de base, on va dire, pour des choses que je vais modifier par la suite. Et elle voulait donc une encolure carrée à la place. Et dans le dos, elle voulait que ce soit ouvert. Donc on s'éloigne quand même beaucoup du patron et de l'image de base, mais elle voulait que ce soit ouvert dans le dos et maintenu juste ici par un bouton. Donc quelque chose d'ouvert, dos nu finalement, et encolure carrée, et tout en gardant les petites manches que vous voyez sur la photo. Ce qui nous donne au résultat un ensemble comme ceci. Alors attendez, vous verrez pas en entier. On va faire pièce par pièce. La jupe, parce que c'est le plus simple. Donc voilà, une jupe patineuse hein, finalement, avec une finition à l'ourlet rouloté qui contribue à faire encore ce petit mouvement un peu virevoltant comme ça. Donc c'est très fluide et c'est pas transparent parce que, enfin de base le tissu est transparent, mais on a doublé avec une doublure antistatique. En fait c'est ma mère qui avait ça dans son stock. Je l'ai cousu le temps où j'étais chez eux là en vacances. Si j'arrive à retrouver la référence de ce tissu, c'est chez Mondial Tissu. Je vous mettrai en description si je le retrouve. Mais c'est génial, ça opacifie vraiment très bien. C'est couleur nude comme ça. J'ai fait une finition au ciseau cranteur parce que ça ne s'effiloche pas. Et c'est génial. Ça opacifie et c'est antistatique, donc nickel. Là vous avez le dos, j'ai mis un petit zip invisible blanc, tout simple.
La ceinture, c'est un grand rectangle. Alors c'était un peu une galère parce que c'est un tissu qui ne marque absolument pas au fer, donc voilà, pas facile. Mais le rendu est là, ça fait vraiment une très jolie petite jupe. J'ai essayé tout l'ensemble sur moi, je vous montrerai pas parce que j'attends de vous montrer les vidéos portées sur ma sœur qui seront je pense intégrées dans la vidéo sur la couture de sa robe de mariée, donc vous aurez ça en septembre. Avec le petit haut, c'est trop mignon! Ça fait vraiment un super ensemble, surtout que bah, du coup c'est crop top, donc ça monte assez haut et ça tombe sous la poitrine. Vous reconnaissez sûrement ce tissu, on l'a vu beaucoup, moi je sais que je l'ai beaucoup vu chez Blondie Mercerie, la mercerie de Marion by So Mariaka, qui était l'une des premières à le commercialiser. Là tous les tissus que je vous montre ça vient de chez Craftine, parce que j'aime bien ce qu'ils font et c'est toujours livré assez vite, donc j'avais tout commandé au même endroit, c'était beaucoup plus simple. Donc ça reste quand même la blouse Laura, parce que vous avez donc les pinces poitrine sur les côtés qui ont vraiment leur utilité sur ce patron. J'ai suivi la lisière du tissu qui en fait donc se terminait à peu près là, et là c'était juste du... Oui. Mais donc bref, sur la lisière du tissu, vous aviez le bord comme ça qui était festonné, il n'y avait plus qu'à découper. Donc j'ai découpé mes pièces en fonction de la lisière, j'en avais 1,50 m, donc j'étais très large. Pareil pour tout le devant, le dos. Et ça finit bah, comme sur la photo qu'elle m'a envoyée, j'étais trop contente, c'est pour ça d'ailleurs que j'avais acheté ce tissu. Et c'est hyper mignon quoi. Du coup le corps principal est doublé, mais pas les petites manches, donc on verra un peu sa peau, je trouve ça super joli. J'ai fait l'encolure carrée qu'elle m'avait demandé, le dos est attaché uniquement par un petit bouton et un élastique, là, une petite bride. J'ai surpiqué pour pas que ça ressorte, voilà, donc ce sera dos nu. Et j'ai doublé avec le même tissu parce qu'il me restait un petit peu de crêpe de polyester blanc, donc j'ai doublé avec le même tissu pour rester dans la même couleur. Mais pour ne pas perdre l'effet festonné que vous avez ici, en fait, donc j'ai doublé, vraiment comme on doublerait classiquement un vêtement. Ici, là dans le dos, pareil. Sauf que je n'ai pas rattaché en bas, vous voyez. J'ai surjeté pour que ça reste plat et que ce soit très discret. Et j'ai fait finir ma doublure avant la fin du vêtement pour qu'en fait on ait voilà, cet effet un peu de dégradé et de feston en bas. J'ai hâte de l'avoir porté. Ce petit ensemble là, je manquerai pas de vous faire des vidéos parce que je suis sûre que ça va lui aller super bien. En plus ma soeur ça lui ira 1000 fois mieux qu'à moi parce qu'elle a plus de poitrine, elle est blonde, enfin elle est trop jolie. Donc ma Dodi, si tu vois cette vidéo, voilà ce qui t'attend. Can't stop, yeah, yeah. You never lose an argument, so I've been trying hard to pretend that I'm okay. It's just a phase, and everything is going just great. I think about you a lot. It's almost like I can't stop. Et on termine avec un peu de lingerie, oui. J'ai enfin pu commencer à coudre les jolies dentelles que j'avais reçues pour mon anniversaire. Je les avais commandées sur Etsy, je vous remettrai le nom en description. J'ai cousu un ensemble avec deux patrons de chez Fitiou que je vous avais déjà présenté, avec le soutien-gorge Cherry Lada et avec un tanga Yipa. Et pareil, cette fois-ci, bah, vous avez tous les festons qui apparaissent autant que possible. J'ai fait ça en noir pour voilà, me faire la main et retrouver un peu la logique de la lingerie. J'avoue que la couture de lingerie, le résultat final, je trouve ça super, c'est trop cool et c'est super satisfaisant. Mais coudre de la lingerie, c'est pas tellement mon truc. Je crois que c'est le boudoir de Lauriane, donc Lauriane qui disait récemment que c'était pas non plus sa came et qu'a priori c'est pas ce qu'elle va préférer. Je la rejoins un peu, moi c'est des petites pièces, j'aime pas trop travailler le stretch. Les bretelles, toute la mercerie qui va autour, ça m'agace un peu d'arriver à tout rassembler au bon endroit. C'est particulier. Ma machine en plus avec l'histoire d'épaisseur, elle aime pas trop coudre les bretelles et tous ces trucs là. Donc je suis toujours un peu tendue quand je couds de la lingerie. Mais ça a fonctionné. Là en plus noir sur noir ça se confond très bien. À voir quand ce sera des couleurs un peu plus visibles pour faire des finitions nettes. Faudrait peut-être que je m'applique un peu plus. C'est un soutien-gorge qui a pas d'armature. Surtout que là je l'ai même pas doublé donc il n'y a pas réellement de maintien. Mais j'ai pas besoin de maintien, déjà que je porte très rarement des soutiens-gorge, donc moi c'est plus de la déco, la lingerie qu'autre chose. Le tanga, ça donne ça, j'en ai cousu deux, puisque dans mes 3 mètres de dentelle, à chaque fois je peux faire 2 bas et 1 haut. Donc ici, tout simple, c'est la dentelle qui était festonnée et qui faisait un peu, je trouve, sport comme ça. Je trouvais ça super joli, c'était l'une des premières que j'avais envie de tester. C'est très extensible, très résistant, franchement il n'y a pas de souci. Le petit élastique à picot, ça vient de chez Mercerie Extra, ça je suis vraiment ravie, il est très doux, il n'y a aucun problème. Le devant et le dos, faudrait peut-être que je trouve un petit nœud à mettre devant là. Et avec, on a le soutien-gorge qui, je trouve, fait très la perla.
pour avoir bossé un temps pour la Perla, ça me rappelle vraiment cette marque. Donc vous voyez bien que c'est pas un truc qui soutient des fortes poitrines, hein. Clairement il y a très peu de tissu, très peu d'épaisseur, mais du coup c'est super délicat. Vous avez le feston qui vient comme ça sur la poitrine, les petites pinces devant, ça c'est un soutien-gorge triangle, hein. Sur le côté on a la deuxième partie, on vient surpiquer ici, ce qui fait comme l'effet d'une baleine mais qui n'est pas présente. Voilà, dans le dos, la petite attache noire. Quand on coud du noir, c'est pratique parce que vous savez que toute la mercerie noire que vous avez commandée, ça va être dans le même noir a priori. Donc ça, c'est quand même sympa. Voilà, assez large. L'élastique à picot, toujours de chez Merceau Extra, le même que pour les culottes. Et de la bretelle noire avec le dessous en aspect un peu velours comme ça. C'est très très doux. On vous dit souvent de coudre au point de bourdon, point zigzag minuscule et tout. Moi, souvent, je fais ça au point droit parce que c'est plus facile pour ma machine, ça va plus vite, voilà, il n'y a pas de souci. Et si je devais trouver le même dans le commerce, je pense que ça me coûterait beaucoup plus cher que ce pourquoi j'en ai là. En gros, j'avais fait un petit calcul rapide la dernière fois. Je pense que pour un ensemble avec un haut et deux bas, mercerie, tissu compris et tout, j'en ai pour une quinzaine, vingtaine d'euros grand max. Ce qui est très peu cher par rapport à la qualité, par rapport au style aussi, parce que des choses un peu délicates comme ça, c'est pas évident à trouver dans des marques abordables. Et c'est, voilà, pour moi ce sera toujours ça. La raison numéro 1 pour laquelle je couds, c'est pouvoir m'offrir des vêtements que je ne pourrais pas m'offrir si je les achetais terminés dans le commerce. Can't stop. Yeah, yeah. I always knew that this would happen. Yeah. You would find a new distraction. Voilà pour ce bilan couture, c'était assez varié, j'espère que ça vous aura plu. Encore une fois, un grand merci à Who d'avoir sponsorisé cette vidéo. Je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, bientôt aussi un bilan couture enfant, puisque ça fait un moment et j'ai quelques petites choses à vous montrer. D'ici là, comme toujours, prenez soin de vous, je vous embrasse bien fort, ciao ciao.